Séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode Calogero Griffasi, avec comme opérateur de support Barbara. Et nous avons certainement un exorcisme avec Marie-Hélène qui pour l'instant est partie vomir. Donc on attend un peu. C'est normal, hein, faut pas vous inquiéter. Voilà. Personne ne risque rien. Ouais, Donc oui. personne n'a peur. Ah non, hein. Pas de peur, il n'y a rien à voir, vous inquiétez pas. Rien, zéro risque. Il y a juste les fréquences. Ça, c'est les fréquences qui chutent, en fait. Donc, montez les vôtres. On fait un égrégore, on va l'aider, en fait. Bah oui. Donc, tout va bien. On va attendre la petite mère qu'elle s'en sorte. Voilà. Donc, oui. Donc, nous sommes toujours à Québec. Et on est censé faire une session d'hypnose régressive ésotérique. Mais il va y avoir certainement un petit exorcisme de base. De base. De base. Avec Voilà. une entité de base. Une entité de base. C'est bien. Voilà, c'est juste les chutes de fréquence qui font ça. Ok, donc toi, tu voudrais bien te débarrasser de ce qui te gêne depuis un petit moment. Oui. Ok. Bien, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va laisser Barbara partir. Tu restes comme ça. Oui. On va juste observer dans la pièce s'il y a quelque chose, d'accord? Allez. Alors, combien sommes-nous? Faut que je compte, j'en sais rien. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, si tu as quelque chose que tu attrapes, tu me le dis. En fait, ça passe dans l'estomac et la langue. Oh, bien. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi et observe ça de l'extérieur pour le moment. Ok, déconnecte. Déconnecte. Bien. Marie-Hélène. Oui. Je vais faire un protocole avec toi, d'accord? Oui. C'est-à-dire quand je te dis Marie-Hélène, déconnecte, en fait, tu déconnectes, tu reviens parmi nous tranquille pour reprendre de la force, d'accord? Ok? Oui. Sinon, tu te laisses faire. S'il y a un truc qui veut parler, il parle. S'il a envie de faire quelque chose, il fait quelque chose. On va juste essayer de comprendre l'histoire, d'accord? Oui. Ok, tu es opérationnel? Je suis opérationnelle. Tu es opérationnel, ok. Bien. Ça va être du feu de Dieu! Il n'y a pas de problème. Ok, ce sera le feu de Dieu. Bien, donc moi je veux parler avec cette chose. Donc tu le laisses passer, d'accord? Oui. Sans t'énerver. Ok. Bien. Alors, je veux connecter en fait avec cette interférence qui veut parler apparemment. Donc à 3, je parle avec cette interférence. 1, 2, 3. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu peux utiliser les cordes vocales pour me parler, calmement. Tu as un nom? Est-ce que tu as un nom? Tu veux pas parler? Tu veux plus parler? Ah, ben voilà. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis ou pas? Bon. C'est ou j'ouvre un dialogue avec toi, ou j'ouvre un dialogue avec toi, ou je me passe de toi. J'ai bien écouté ton histoire, et donc tu vas me la raconter. Si tu veux pas, je respecte ça. Dans ces cas-là, je te fais sortir. Marie-Hélène te sort et tu t'en vas. Non, 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 tu bouge pas tant que je t'ai pas donné l'ordre. Viens. Ok. Donc, est-ce que tu as un nom? Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Allez, vas-y, donne-moi ton nom. Donne ton nom. Si tu me donnes pas ton nom,
je vais me passer de toi. Marie-Hélène va te mettre dehors. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Azazel, Ézéchiel, Azazel? Ézéchiel, Ézéchiel? Ézéchiel, Azazel, Azazel. 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 C'est ça? T'as pas trouvé mieux? Ok. Tu veux chanter? Bon, qu'est-ce que tu lui veux à Marie-Hélène? Raconte-moi. Qu'est-ce que tu lui veux? Qu'est-ce que tu lui fais? Qu'est-ce que tu lui fais? Rien. Donc tu sers à rien. Tu sers à rien. Tu sers à rien. D'accord? Qu'est-ce que tu lui fais? Je te veux. Tu me veux? Tu me veux moi? Je vous te veux tous. Ah oui. D'accord, tu me veux moi. Bon. Très bien. Tu fais aucun effort. Pas de problème. Tu me veux moi. Non, non, moi c'est moi. Tu m'as dit que tu voulais moi. Donc je vais parler à Zazel, moi. Zazel, Zéchiel, Zézel, je sais pas quoi là. Ok? Donc, tu me veux moi? Et comment tu vas faire pour me prendre alors? Tu veux vraiment me prendre? Je vais te manger. Ah oui. Et si c'est moi qui te mange? Tu prends ce risque? Parce que je risque de te manger, moi, avant que tu fasses quoi que ce soit. Mhm. Bien. Ok. Bon, tu fais aucun effort? Ok. Marie-Hélène déconnecte. Marie-Hélène déconnecte. 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 Tu me vois, Marie-Hélène? Oui, je crois. Déconnecte. Déconnecte. Tout va bien. Marie-Hélène, où est-ce que tu le sens? Où est-ce que je me sens? Où est-ce que tu sens cette chose? Déconnecte. Là? Ici? Ok. Puis, Dis-moi. En bas? ouais. Je vais te péter dessus. Ok. Bien. Tu veux le sortir ou pas? Oui, je veux qu'elle sorte, je veux que tout sorte. Toutes sortes? Ouais, ben ça va être comme un accouchement, d'accord? Tu veux le faire sortir par en haut ou par en bas? Il est rentré par en bas, il va ressortir par en bas. Ok, très bien. Alors on va vraiment rentrer dans ta puissance. Tu sens ta puissance? Est-ce que tu sens ta puissance? Oui. Oui. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta puissance. Où est-ce que tu sens ta puissance? Connecte. Où est-ce que tu la ressens le plus, ta puissance? Dans ta main. Ma main? Ok, alors je vais t'aider avec ma main, d'accord? Tu sens là? Ok. Tu vas te concentrer sur ta puissance. Et tu vas chercher cette chose, d'accord? Tu vas déplacer ta puissance vers cette chose. Allez. Descends là. Barbara va t'aider maintenant. D'accord? Barbara va t'aider. Tu vas te connecter, Barbara, complètement à la conscience. Oui. La partie subliminale. Et toi, tu vas faire descendre progressivement ton énergie vers cette chose pour l'expulser, d'accord? Si tu ressens quelque chose de fort, tu me le dis. Si tu sens qu'il glisse, tu me le dis. Qu'est-ce que tu captes? Tu captes ta conscience? Bah, en fait, c'est dans le corps. Je C'est capte où? dans le corps, au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac. Oui. Euh, je sens la souffrance. Je veux la conscience de Marie-Hélène. C'est sa partie subliminale. Là. Ah oui, je l'ai. Comment tu l'aperçois? C'est Marie-Hélène, mais elle est au fond d'un trou, d'un puits ou d'un tunnel. Ok, tu vas la choquer. À combien sont ses fréquences? -8. -8.
l'ADN potentiel? J'ai que de Tout va l'hybride, bien. j'arrive pas à lire autre chose, 100% hybride. 100% hybride? Hybride quoi? Ré- 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 Hybride reptilien. Qu'est-ce qui te gêne? Il est en elle. Dans Ah, le, c'est il quoi? est dans la conscience. le truc. Touche-le, le machin. J'ai deux choses dans la Alors. conscience. Deux choses dans le Tout va bien. l'estomac, le plexus. Il y a une espèce de serpent. Oh. Et alors, il étire son squelette. Du coup, il fait mal. Il étire le squelette là. Et il est doublé avec un défunt, Ah, un autochtone, un autochtone? un premier indien, je sais pas comment on appelle ça. Un truc, pardonnez-moi. C'est un machin, un truc, un prime indien, je sais pas ce que ça veut dire. Non, d'accord, ok. Un homme, une femme? Un homme. Touche-le. Un homme, et c'est un chef de tribu. Donc, Marie-Hélène, tu as un chef de tribu, un fantôme, et l'interférence, l'entité de type serpent est en lui. Et cette chose est sur toi, d'accord? Au niveau de ton estomac, apparemment. Ok. Puis il lui donne la force. Voilà, il va falloir que tu prennes toute ta force pour le mettre, et on va, avec ta partie subliminale, le foutre dehors, d'accord? Oui. Ok, je sais que tu es forte. On va d'abord entrer en communication avec lui. Donc tu vas pas te connecter tout de suite, sauf si cette chose bouge, tu me le dis, d'accord? On va écouter ce qu'elle a à dire. Ok? Allez. Bien, je veux parler avec Marie-Hélène. Vas-y. Marie-Hélène, Oui, qu'est-ce que tu fais? je lutte. Pourquoi tu luttes? Parce que j'arrive pas à le vomir. Tu veux le vomir? Oui, oui, mais je suis rattachée à lui. Comment tu es rattaché? Par où tu es rattaché? Par beaucoup d'endroits. Quel endroit? En haut à droite de ma tête, par Attends. ma langue, Alors, la cheville droite, la cheville droite, l'estomac estomac, Sacre. et l'utérus. c'est ça. Ok, très bien. Nous sommes donc d'accord avec ça. Bien. Tu as touché cette chose pour vérifier ce que c'était? C'est Prends sa un, fréquence. Prends sa fréquence, là, maintenant. c'est un- une espèce de long verre, comme s'il était très long avec un œil très brillant, noir mais brillant, D'accord. comme métallique. D'accord. Tu veux que je t'aide à le sortir avec toi? Non, je vais y arriver. Bah alors, pourquoi tu le fais pas tout de suite? Parce que chaque fois que j'essaye, je plonge dans la vie d'un autre, Quel autre? un homme, un chef de tribu. Bah décroche le chef de tribu alors. Je sais pas comment on l'enlève lui. Bah dis-moi comment il est. Il porte tout un ensemble de peau. Oui, d'accord, mais il est où? Je sais pas. Si je savais, je le trouverais. La cherche. Tu peux observer ton corps de l'extérieur si tu veux, regarde. Choisis un emplacement différent. Observe autrement. Choisis le meilleur endroit pour observer ce qu'il y a en toi et sur toi. Là. Je vois pas. Je sais pas où il est. Ah si, dans le dos. Il est dans Dans le le dos. dos. Il est dans le dos. Est-ce que tu as déjà mal au dos? Tu as eu mal au dos? Donc, Ou des épaules, là, ma place. Oui. ok. Là, qu'il est Comme en haut. j'ai quelqu'un assis. Voilà, c'est ça. Très bien, voilà. Maintenant que tu y es là, tu vas lui dire de sortir de là. Il peut pas. Le serpent lui donne de la force. Ok, on s'occupe du serpent en premier. Qu'est-ce que tu veux? Non, il va falloir que je le convainque parce que. Ok, comment il s'appelle cet Indien? Et soc. Essoc? Tu me laisses parler avec lui? Mm. Ah, merci. Essoc? Eh oh! Essoc? Tu m'entends? Ok. Alors, qu'est-ce que tu fais là, Essoc? Tu comprends quand je te parle ou pas? Dis-moi, tu as des difficultés pour communiquer? Qu'est-ce qui te gêne? Ça n'existe pas. Si tu veux, tu peux parler maintenant. Décide-le. Décide. Essoc.
Et Soc, tu n'as plus de corps depuis longtemps. Tu es une âme errante. Si. Si. Tu es mort il y a longtemps. Tu erres dans les limbes de la mort. Tu cherches le grand esprit? Alors, qu'est-ce que tu fais? Ça va? Tu me dis, hein? Ça va bien. T'inquiète. Ok. Bon. Tu vas rester accroché là? Tu vas rester accroché là? Sur Marie-Hélène? Elle veut pas, Marie-Hélène. Je parle pas ta langue. Si, tu la parles très bien. Je parle pas ta langue. Je suis un guerrier Moi aussi. et je combats. Moi aussi. Je ne suis pas mort. Si. Pour moi, le contraire. Eh bien, regarde autour de moi, je suis sur le champ de bataille. Non. Je sens encore la poudre. Bah Je oui. sens la poudre. Bah oui, parce que t'es mort à cause de la poudre. Regarde-moi. Observe-moi. Oui. Tu descends du ciel. Je descends de quelque part, c'est sûr. Et toi aussi, tu descends du ciel apparemment. Mais je peux plus bouger. Mais si tu peux bouger. Décide-le. Tu veux rester éternellement sur un champ de bataille? Je suis mort. Oui, tu es mort, regarde ton corps. Ça va? Oui, très bien. Oui, je suis mort. Oui. Bien sûr, j'arrête pas de te le dire. Ça n'enlève rien au fait que tu sois un grand guerrier. Ça n'enlève rien du tout. Oui, mais j'ai de la force. Normalement, j'ai de la force. Alors pourquoi t'as pas de force là? Je sais pas. Il y a quelque chose qui me gêne Où c'est que ça te gêne? dans ma tête. Ben regarde ta tête. Qu'est-ce qu'elle a ta tête? Regarde ta tête. Ouais, Ça va? Oui. c'est un truc rond dans ma tête. Alors tu restes comme ça? Et soc? Je ne peux pas bouger. Je peux plus Si bouger. tu peux bouger, si tu le décides, enlève ce qui te gêne dans ta tête. Là, allez. Ah, je sais pas. Ça va? Oui. Tu me dis si tu ressens quelque chose, tu me le dis. Hein? Yeah. Il n'est pas encore en train de sortir, mais il doit bouger. Oh, c'est rien normal. On va le sortir. Je pas bouger. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? T'es un guerrier ou pas? Allez, T'es un guerrier ou pas? allez. T'es mort. Ah, Tu peux bouger autant que tu veux, voler, même si tu veux. Allez, décide d'enlever ce qui te gêne. j'ai mal à la tête. Eh ben, enlève la douleur. Va dans ta tête maintenant. Ouais. Va dans ta tête maintenant. La tête. Hmm. Allez. Alors, Un serpent levé t'as un serpent levé dans la tête? dans ma tête. Ça mange tout ce que je suis. Non. Ça, c'est parce que tu l'as décidé. Quand j'ai décidé. Donc, quand t'es mort, je suppose, je sais pas. On s'en fiche. Sors-le de ta tête. Attrape-le. T'es un guerrier. J'ai mal. T'es un guerrier. Sors-le de ta tête. Attrape-le. Sors-le de ta tête. J'ai mal. Bon, bah écoute, moi, je te laisse avec ta souffrance. Je peux rien faire pour toi. On va bien. Tu vas te laisser enquiquiner par un serpent. Toi qui as fait de grandes batailles. Allez, décide-le. Retire ce serpent de ta tête. Maintenant. Prends-le à la tête. Saisis-le au cou
et jette-le loin de toi, par terre. Décide-le. Allez. Décide-le. Fixe-le dans les yeux. Fixe-le. Pose ta volonté. Impose-toi. Tu sais le faire. Allez, tu es un guerrier. Chope-le. Attrape-le. Attends! Attrape-le. Si tu pleures, maintenant, tu lui donnes à manger. Remonte ta puissance, maintenant. Remonte ta puissance. Montre-lui que tu es le chef. Montre-lui que tu es le chef, maintenant. Pose ta puissance, ne pleure pas. Tu ne peux pas pleurer face à cette chose ridicule. Ordonne-lui de sortir ta tête. Saisis-le. Dégage. Saisis-le. Dès qu'il est saisi, que tu me dis que tu l'as attrapé, tu le sors. Maintenant. Il est à mes pieds. Parfait. Reprends des forces. Reprends pleinement ta puissance. Ok, bon. Bien. Allez, on va chercher à comprendre cette chose, pourquoi elle était dans ta tête et pourquoi tu l'as laissée rentrer. Et surtout, pourquoi tu es sûre, Marie-Hélène. Marie-Hélène, elle veut plus de tout ça. D'accord? Oui. Allez, je vais parler à cette chose. Tu vas lui demander de se nommer. Ça va. Comment il s'appelle? Ézéchiel. Ah oui. Est-ce que tu es d'accord pour que je lui parle? Oui, il peut pas bouger là. Il ne peut pas bouger. Non. Allez, je vais parler avec Ézéchiel. Tu m'entends? Parle. Ouais, je t'entends. Ah, il est là. Alors, C'est pas beau de rire du mal des autres. C'est pas beau de te moquer. C'est pas beau de faire ça devant tout le monde. C'est moche comme comportement. Et tu es censé diriger quelque chose. Tu es censé montrer l'exemple. Ah bravo. C'est bien ce que tu fais. oui. Mais moi, je fais rien. Tu sais que si tu m'enlèves, je vais mourir. Tu tues des êtres. Tu tues des êtres, toi, l'âme bonne, l'âme élevée, expérimentée, tu tues des êtres. Ah bravo. T'as fini ton cinéma? Non, je commence à peine. Ah, bah voilà. Parle pour dire quelque chose. Qu'est-ce que tu lui veux à Marie-Hélène? Je veux sa puissance. Pourquoi faire? Ça te regarde pas? Elle veut savoir, elle est à côté. Elle le sait pourquoi. Elle sait que je la domine en permanence. C'est quand même moi le chef, moi le patron, moi le donneur d'ordre, moi l'entité. Tu veux sa puissance? Ouais, Apparemment que ça arrive voilà. pas. Aussi. Si, j'y arrive bien. Mhm. Tu sais pourquoi j'y arrive bien? Vas-y. Parce que c'est une gamine. C'est une petite merdeuse. Roulée en boule. Elle est rien du tout, Marie-Hélène. Oh, 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 oh. Elle est plus rien du tout, j'ai tout piqué. Ben non. Je continue à la pomper, à la sucer Ben non, mais jusqu'au tu t'as dit trognon. qu'il n'y avait plus rien. Oh, elle a toujours plein de peur, de grimaces, de tocs, de comportements aberrants. Elle est bizarre, hein? Non. Ah, elle est pas normale, c'est pour ça. Elle le sait. J'insiste lourdement là-dessus. Bah, c'est ton dernier recours avant de crever. Hein. C'est pas moi qui vais crever. Ah oui, C'est qui? elle le sait, elle en a peur. Elle craint que je la tue du jour au lendemain. T'as vu mon pouvoir? Je la Non. tiens dans ma main, On n'a pas de pouvoir, c'est celui de Marie-Hélène. Tu nous l'as dit. Pu. C'est à moi, dans ma main.
dans ma main. On voulait savoir quand est-ce que tu avais fini ton petit cinéma. Parce que pour l'instant, tu n'as aucun pouvoir et tu peux rien faire. Jamais. Jamais. J'aurais jamais fini. Si, c'est déjà fini. Regarde-le. Regarde cette chose. Vous avez vu? Tu cherches à faire, tu cherches à faire quelque chose. C'est pas moi qui bouge là. C'est qui bouge? C'est l'autre là. C'est qui l'autre là? Arrête. Non mais vas-y, montre-nous ton pouvoir. Vas-y, commande. Mais je vous emmerde tous. Vous n'avez pas compris. Vous êtes à ma botte. Ah bah oui, on voit. Regardez-le. Regardez là toute la puissance de ce truc. Ouais. T'es en train de te faire exploser. Vous êtes combien? Quoi? Comment ça? T'es tout seul? T'as un chef? Pas de chef. Pas de chef. Elle a eu peur de ça? Sérieusement, qui a peur de toi, franchement? Ta gueule. Tu m'as dit ta gueule? Regardez-le. T'es en train de te faire exploser par Marie-Hélène et certainement... Nom de Dieu! Ah bah oui, ça c'est ça. Il faut l'appeler maintenant, il manquait plus que lui. Vas-y. J'ai crevé. C'est ce qu'on espère. J'ai crevé. Bah oui, ça arrive. Hein. Et Très bien. Et Soc? oui, Qu'est-ce qui s'est passé? ben, je vais marcher dessus. C'est tout. Ok, très bien. Bon, et Soc, qu'est-ce que tu observes maintenant? C'est bien, c'est bien, c'est Je bien. suis toujours avec Marie-Hélène, Et tu es collé où? dans le dos. Mais il faut se décoller, Soc. Oui, oui, Marie-Hélène ne veut pas. oui. Même si c'est moi. Ah mais complètement. Tu veux l'entendre? On va te le dire. Je ne veux pas. Dehors. Je comprends. Ah, t'as rien à faire chez les gens. Non. Décroche-toi d'elle maintenant. Oh, je suis sur son squelette en entier. Je recule. Oh, je suis sur beaucoup de choses d'elle. Tu vas te déconnecter maintenant de toutes ces choses. Tu vas te rassembler en fait. Oui. Tu vas te décrocher de tout ce qui touche de près ou de loin à Marie-Hélène. Là. Tu vas te déconnecter aussi et donc te décrocher, te rassembler de tous les objets en fait. Là où tu sens la moindre petite particule de toi-même, tu la récupères. Les objets, les lieux, les personnes, les temps. Oui. Ça va? Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez. Bon. Ok. Et comment tu te sens? Immense. C'est bien. Il va falloir maintenant que tu crées un portail en y mettant tout ce que tu veux en cet instant. Un portail de vie. Très bien. Passe-le en le touchant. Est-ce qu'il te convient? Oui. Très bien. Eh bien, écoute,
Bon voyage. Mercredi, pardon. Bon voyage. C'est bon? Marie-Hélène, Oui. ça va? Tu gonfles à vue d'œil. Magnifique. On va y arriver. Alors, Alors, j'ai plus de pluie, plus de pluie, plus de tunnel. plus de tunnel, plus de pluie. Ok. J'aimerais que tu te rendes sur ta partie physique, s'il te plaît. Oui. Rapproche-toi pleinement de ta partie physique. Là, maintenant. Oui. Qu'observes-tu? Que ressens-tu? Euh, Je sais pas si je suis sur ma partie physique. T'es sur quoi? Un soleil couchant. Ok. C'est pas vrai. Un soleil couchant. Hmm. Et pourquoi tu es là? Ben, ma partie physique, elle est pas sur un vaisseau. Ok. Pourquoi ta partie physique, elle est sur un vaisseau? Parce qu'elle est travaillée. Ah, ça va aller. On va le faire dégonfler ce ventre. Ok. Tu veux dire que ta partie physique, Marie-Hélène, elle est travaillée sur un vaisseau. Dis-moi ce que tu vois. Je vois qu'on écarte les côtes. Elle travaille sur les poumons, comme s'il y avait des capteurs qui étaient positionnés au niveau des poumons. Aussi au niveau de la trachée, Merci. la circulation d'air, en fait, voilà. Les poumons, Et qui fait ça? des espèces de gris, d'êtres gris. Il y en a combien? Là, j'en vois 3. Ok. Cherche le responsable. Je l'ai. C'est un gros bonhomme, enfin un gros mâle. Un mâle. Un mâle. Enfin, je suppose que c'est un mâle. Parce qu'il n'a pas l'air d'être une femelle. Il ressemble à quoi? Alors, il a une tête comme une espèce de... Pas un dragon, mais enfin un truc qui ressemble à un truc préhistorique. Un peu aplati sur les bords ici. Et voilà, plein d'écailles. Ok. Plein d'écailles. On va lui parler, on va lui poser des questions. Tu es d'accord? D'accord. Ok. Comment s'appelle cet être? Demande-lui. Iyok. 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 Ok. Tu l'as touché? Oui, Tu as eu des informations? bah, c'est le chef. Ok, je peux lui parler alors. Connecte-moi à Iyok. Iyok, Quoi? qu'est-ce que vous faites à Marie-Hélène? De manipulation. Manipulation de quoi? De la reproduction. La reproduction? Vous reproduisez quoi avec Marie-Hélène? Des morceaux de nous et des morceaux d'elle. Ah oui? Oui, elle porte les embryons. Ah oui? Mhm. D'accord. Mais elle n'est pas au courant de ça. Moi, je dirais que si. Ah oui? Oui. Marie-Hélène, t'es au courant de porter des embryons? Non. Non, on n'est pas informée. Oui, ben ça change rien. Ça change rien. Non, Elle a fait combien de fois? je sais rien, moi. Tu sais pas? Donc t'as un chef? Non. Il y a un responsable? Un supérieur? C'est moi. Bah tu sais rien. C'est parce que tu poses mal tes questions. Ah, ah bah oui, alors là. Combien de fois est-ce qu'elle a porté des embryons? Dans quelle vie? Celle-là, Marie-Hélène, Ah, 12 fois. 12 fois. Quel âge elle avait que ça a commencé? 4 ans. 4 ans. La dernière fois, c'est quand? C'est actuellement. Ok.
Pourquoi elle? Parce que sa génétique est compatible avec la nôtre. Et comment vous faites pour lui faire porter des embryons? Ben, on les lui place. Vous lui placez? Hmm. Comment? En l'enlevant. Vous déplacez Voilà, le corps de récupérant. Marie-Hélène? Oui. D'accord. Ok. Bien. Et les embryons, ils sont viables? Oui. Mhm. Ces embryons, ils viennent d'où? D'elle et de nous. Bien que tu as pris son matériel génétique et le tien. Oui. Combien de vies? 45. 45. Ok, bon. Eh bien, c'est terminé. J'entends. Tu vas voir. On va s'éclater. Donc, vous allez retirer maintenant, en fait, tout ce qui a été placé. C'est un ordre, en fait. Oui. Marie-Hélène ordonne que vous retiriez immédiatement tous les systèmes, tous les implants, tous les embryons de son ventre maintenant. Oui. Ok? Hmm. Allez, laisse-nous. Marie-Hélène. Oui. Oui, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils sont pas pressés. Ah, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens face à eux? Je me sens un petit peu en porte-à-faux, comme un peu paumée ou quelque chose comme ça. Suis ce ressenti. Mm. Il est où? Traîne là dans la Regarde, poitrine. observe pourquoi ta poitrine. Parce que je me sens soumise à eux. Soumise à eux? Pas soumise, genre j'ai pas de volonté, j'en ai de la volonté, mais j'ai l'impression que j'ai comme un accord avec eux. Enlève-le. Dis-le, j'annule l'accord que j'ai avec vous, Ah, tout d'accord. simplement. Non, je me sens coupable. si Tu je te fais sens ça. coupable? Mm. Où est-ce que tu te ressens coupable? Toujours à la poitrine. Là. Bah, regarde. Au poumon. Regarde ta poitrine. Ça va? Vous voyez? C'est bon? Je suis marquée à la poitrine. T'es marqué à la poitrine? C'est quoi qui t'a marqué? C'est quoi qui te marque? C'est la trace de ce qui m'a tuée. Je vais m'expliquer. C'est une espèce de machine, comme un électrochoc, qui a envoyé un espèce de courant pour tuer le corps dans lequel j'étais et me soumettre pour entrer dans les corps, qui disait. D'accord, mais ça n'a aucun rapport avec toi, Marie-Hélène, ça. J'étais pas Marie-Hélène à ce moment-là. Et donc ça n'a aucun rapport avec Marie-Hélène. Non. Tu peux donc l'enlever, maintenant. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Ben oui. Ça me regarde pas, moi. Non. Ah oui, ça me regarde pas. Voilà, Ça m'est égal. enlève ce seau, cette marque, Ça y est, je l'enlève. Voilà. Ça y est, voilà. Ah là, voilà, là, ils accélèrent. Allez, moi, ce qu'on veut, c'est retirer tout ce qu'il y a dans le ventre. On va faire dégonfler le ventre Enfin, ils ont maintenant. intérêt à tout retirer, là. Alors, on va le faire ensemble. Ils vont vite, là. Allez. Je vais Voilà. retirer tout ça. Il y a Tu 16 peux embryons. l'entendre. 16 embryons? Bon, ils n'ont rien à faire dans le ventre de Marie-Hélène. Non, On est rien. d'accord. Allez, on va le faire descendre, ce ventre. Oui. Allez, toi, c'est pareil. Tu accompagnes ça, d'accord? Il faut que ton ventre dégonfle. Tu vas sentir quand il va l'enlever. En fait, tu accompagnes, tu vas sentir que ça s'expulse, en Ils fait. sont en train de le faire. Allez. Allez, on va le faire descendre. Allez, on enlève. La pousse. Hein? La pousse. Oui, ça pousse, c'est normal. Tu fous ça dehors. Allez. Allez, on fout ça dehors. C'est bien. Plus ils enlèvent et plus je monte en puissance, moi. C'est bien, tu vas Plus ils sentir ta obéissent. puissance. C'est bien. Et plus je grandis. C'est bien, ton ventre devient moins dur. C'est bien. Tu vas voir, il vient, regarde, bien plus mou. Ça va venir. Allez, on fait un accouchement éthérique. Ouais. Allez, ça va sortir. Ah, ça va mieux. Chut, tout va bien. Allez. On pousse tout ça, on enlève tout. Et tu vas aller dans la résonance de ton corps physique. Je veux que tu rentres dans ton corps physique complètement maintenant.
Oui, Complètement, en fait. Allez, Oui. on va aller dans le ventre, dans tout le ventre. je suis. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur, qui n'a rien à y faire, Oui, tu vas le faire sortir par le bas, en fait. d'accord. Ok? Je suis en train. Et on va faire dégonfler ce ventre. Complètement. Il faut que le ventre redevienne normal, comme il était avant, en fait. Tout doit sortir. Tout ce qui a été mis dedans. Et même tout ce qui a été mis dans ton corps. Tu me dis si tu vois autre chose. Oui, les peurs d'enfant. Il y a quoi? Les peurs d'enfant. Ça, on verra après. Ce que je veux, moi, c'est les mécanismes. C'est le plus important, là. Les mécanismes pour désenfler le ventre. Allez. Tu Je me mets un dis petit si peu mon énergie. ça dégonfle, là? Regarde. Ça va? Oui. C'est en train de dégonfler, vous avez vu? C'est nickel. Ça, c'est bien, je te félicite. Regarde, c'est bien. Tu reprends des couleurs aussi. C'est bien, on continue. C'est bien. Bravo. Ah. C'est bien, tu vas te libérer complètement. Voilà, l'abdomen revient souple. C'est bien. Quand tout est fait, qu'il n'y ait plus aucun implant, aucun mécanisme, tu me le signales. Ça va? Mal. Oui, c'est normal que tu aies encore un petit peu mal. Tu te concentres pour ne plus avoir mal et pour que ton ventre devienne complètement souple. Comme si tu l'avais. Je suis aux toilettes. Vas-y, 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 vas-y. C'est bien. Vas-y, passe là. C'est bien, voilà, on y va. Bravo. On continue, nous. Mm. Bien, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Dans le ventre, Mm. non? Ni dans le corps. J'ai juste pas un problème, mais je sens les émotions, en fait. Je sens les peurs de l'émotionnel. Ça, surtout. Oh oui, ça on verra après en fait. On va revenir sur le vaisseau. Voilà. Oh, bah dis donc. Je suis un peu aplatie. Alors efface tout. Je crois que c'est le Oui. mieux. Le vaisseau il éclate. Tout éclate. En fait, tu annules tout en fait. Oh oui. Ça y est. Très bien. Ok. On va juste aller vérifier le point d'origine. Oui. J'aimerais que tu observes le moment exact où ces êtres ont connecté avec ta fréquence. Là. Je suis un jeune homme Hein. euh, en Égypte. Je suis un. Oh, je suis juste un serviteur, moi. Donc on est au point d'origine. Ah, ça va mieux. Ça va mieux. Donc c'était un serviteur. On est au point d'origine où ça a commencé, d'accord? Ce serviteur, il fait il participe aux offrandes au temple. C'est-à-dire que le peuple dépose devant le temple des paniers remplis d'offrandes et il les amène jusqu'à l'intérieur du temple pour nourrir les dieux. Ok. Il est grand, bien bâti, il a des yeux verts immenses, il a la peau complètement couleur de miel et les cheveux longs. Il porte une espèce de coiffe blanche qui tient ses cheveux. Il a un bijou ici et juste quelque chose qui couvre, qui ceint ses hanches. Qui c'est cet être par rapport à toi? C'est moi. Comment tu t'appelles dans cette vie-là? Je crois que c'est ébonite que je comprends. Ébonite. Mm. Ébonite. Ok. Et donc, très bien. En Égypte? Mm. Ok. Et tu as les yeux verts? Oui, Tu sers dans quel temple? Sekhmet. Sekhmet? Mm. Sekhmet, ok. Alors? Alors, je suis... Comment je vais dire ça? Je suis repérée par les dieux. Ça veut
quoi repérer par les dieux? Bah, je me suis cachée, en fait, je voulais voir quand il se nourrissait. De quoi tu parles? En fait, quand moi j'amène les offrandes, je vois bien que les paniers sont vides. Quand je les sors du temple. Oui. Donc j'ai voulu les voir se nourrir. Et tu les as vus? Hmm. Les dieux sont réels? Hmm. À quoi ils ressemblent ces dieux? C'était des formes animales et humaines en même temps. Très, 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 très grandes. Ils sont... Comment je pourrais dire? Ils n'ont pas tous la même tête. Le crâne est allongé. Certains ont une tête allongée Il y en a ici. combien? Ceux que je vois là, Oui. j'en vois 4. 4, ok. Mâle, femelle? Déesse, dieu? Pour moi, c'est que des mâles. Que des mâles, ok. Et je n'en vois pas un qui ressemble à Sekhmet. D'accord. Et alors? Donc il rentre en télépathie avec moi, il me parle dans ma tête. Mhm. Et je ne sais pas comment ils font, mais ils me touchent au niveau du cœur. Mhm. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que je sens mon cœur qui s'emballe. Ok. Et alors? Et alors ils me disent que puisque je connais leur secret, le secret c'est d'être présent ici, dans le temple, je vais les servir de façon beaucoup plus efficace. Ils disent que je suis spéciale. Je l'ai Pourquoi? toujours su que j'étais spéciale. Pourquoi tu es spécial? Parce que les gens ne soutiennent pas mon regard. D'accord, je vais lui demander, d'accord? Je veux savoir pourquoi tu es spécial. Comment s'appelle le chef de ces dieux? Akil. Akil. Très bien, je peux lui parler? Mm. Ok. Akil? Akil, Oui. pourquoi elle est spéciale et bonite? Parce il est issu de la génétique des dieux. Et comment c'est possible? Parce qu'il est un mélange entre une humaine et un dieu. D'accord. Et alors? Alors à partir de là, il va nous servir. À quoi? À étendre notre pouvoir. Tu vas étendre ton pouvoir? Oui. Mais t'es un dieu. Étendre notre pouvoir sur le monde entier. Bah tu es un dieu, tu peux le faire tout de suite, là comme ça. Non. Non. Il est sur d'autres temps, Tout le temps. d'autres époques. Non. Il est... T'es mort quoi? Quoi? T'es mort? Moi? Bah oui, d'autres temps, d'autres époques, t'es mort. Tu ne comprends rien à ce que j'explique. Ah bah non. Il Vous est mangez? un messager. Ah non, je comprends rien à ce que tu racontes. Ça n'a aucun intérêt ce que tu racontes. Et Bonite, c'est un homme. Et alors? Bonite, c'est un homme, pour l'instant. Ben oui, C'est donc. un homme qui porte notre génétique. Et alors? Donc il est soumis. Eh ben moi aussi je porte ma génétique, et alors? Je porte ta génétique aussi si je veux. Pourquoi est-ce qu'on parle de toi? Parce que j'ai envie de te le dire. Donc je suis pas soumise. Pourquoi il serait soumis lui? Il est soumis parce que je le dis. Ah oui? Je Oui. vais te dire? Bon, bah alors je te soumets. À quoi Bah, tu joues? Il l'a dit, il suffit de le dire. Donc, moi aussi je le dis. On le dit ensemble, tiens. On te soumet. Tu es soumis. Ah. Et Allez. elle te l'a dit. Hein. Donc en fait, tu es soumis. Vous êtes tous soumis en fait. Donc du coup, tu laisses Ebonite tranquille. D'accord. Vous n'avez aucun pouvoir sur Ebonite. Sur rien. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que je suis soumis. Ouais. Mais surtout, parce que sa génétique est 100 fois supérieure à la tienne. Il n'a pas besoin de vous. Tu as besoin de lui. Oui. Voilà. Et bien maintenant, il a dit non. Il te soumet. Vous êtes soumis à sa puissance. Parle avec Ebonite. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu veux être soumis à cette race? Non. Je ne suis soumis à personne. Alors affirme-toi. Dis-leur. C'est
fait. Tu peux leur dire aussi que tu vas répandre l'information comme quoi les dieux sont vivants et sont des animaux qui se nourrissent, font pipi, caca et dorment et tombent malades. C'est fait. Ils peuvent rien te faire Non. parce que tu es supérieur. Hmm. On est d'accord? Oh oui. Que se passe-t-il alors? Alors rien, je suis moi-même. Je suis un être doré. Ok, très bien. Ça te convient? Oui. Et c'est un être doré. Ok, on va te laisser. Merci, Bonite. Oui. Marie-Hélène, déconnecte et reviens ici et maintenant. Ici Je suis et là. maintenant. Ok. Comment tu te sens? Très bien. Puis-je te demander de te rapprocher de ta partie physique? Oui. Alors, on observe maintenant. Ça va mieux. Oui. C'est bien. Ok. Interroge ta partie physique. Demande-lui comment elle se perçoit. Alors, elle se perçoit comme une personne qui lutte, Je vais mettre mes capacités. comme quelqu'un qui est en permanence en lutte, Ok, pourquoi? parce qu'il a l'impression que tout est lourd dans sa vie. Ok. Est-ce que tu peux observer Hmm. poser la question? Pourquoi il a ça, ce corps? C'est l'émotion qu'il manifeste. Ok. Quel type d'émotion est manifestée? Il y a la peur, Peur, la fatigue. fatigue. Ouais, c'est tout ce que je vois là. Bon. Rien d'insurmontable. Non. Pourquoi est-ce que ton corps crée ces émotions-là? Pourquoi tu crées donc, tes Parce émotions? qu'il est resté bloqué à petit, à enfant. Quel âge? 3 ans. Ok. Je peux lui parler? Oui. Donc je vais parler avec Marie-Hélène, 3 ans. Marie-Hélène, tu m'entends? Oui. Tu vas bien? C'est pas moi qui ai fait pipi. Pourquoi? Mais parce que c'est pas moi. Pourquoi? Pourquoi c'est pas toi? C'est parce que je te dis que c'est pas moi qui ai fait pipi. Pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est pas moi. Pourquoi c'est pas toi? Bah, parce que moi je fais pas ça. Parce que moi, Pourquoi tu fais pas ça? Non, oublie ce que je viens de dire. Non, ne pense à rien. Pourquoi? Ben je vais bien. Pourquoi tu vas bien? Faut que tu t'occupes pas de moi. Pourquoi? J'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie? J'ai pas envie qu'on s'occupe de moi. Pourquoi t'as pas envie qu'on s'occupe de toi? Parce que je suis suffisamment grande pour le faire. Pourquoi? C'est pas tes affaires. Pourquoi c'est pas mes affaires? J'ai rien fait, moi. Moi, j'ai rien fait, moi. Pourquoi t'as rien fait? Parce que j'étais pas là. C'est pas moi qui ai fait pipi. Pourquoi t'étais pas là? Je me rappelle pas. Pourquoi tu te rappelles pas? Moi, c'est comme ça. Des fois, je me rappelle pas. J'ai pas envie de me rappeler forcément tout ce que je fais. Ok, ben pourquoi alors? Pourquoi? 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 C'est pas moi qui fais pipi. Pourquoi? C'est pas moi. Pourquoi? C'est pas moi. Pourquoi? 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 C'est pas moi. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas moi. C'est pas moi. Pourquoi? C'est pas moi. Pourquoi c'est pas toi? Pourquoi? C'est pas moi. C'est pas moi. Je te dis, c'est pas moi. Pourquoi? Non, Pourquoi? non, c'est pas moi. Pourquoi? C'est pas moi. Je te dis, Pourquoi? c'est pas moi. Pourquoi? J'ai pas envie qu'on s'occupe de moi. Je sais m'occuper de moi. J'ai pas envie. Pourquoi? Ça me fatigue. Pourquoi Je ça suis te fatigue? fatiguée. Pourquoi t'es fatiguée? Je fous tout pour
porter. j'ai pas Pourquoi envie de tu veux porter. faire tout porter? Pourquoi? Mais j'en sais rien. Pourquoi ça tu ne sais marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? J'arrive Pourquoi tu n'arrives pas. pas? Pourquoi? Faut me laisser tranquille. Pourquoi il faut te laisser tranquille? Parce que j'arrive pas. Pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi? Oh, tu m'ennuies. Pourquoi est-ce que je t'ennuie? Est-ce que tu me fais tourner en bourrique? Pourquoi je te fais tourner en bourrique? Ah, Pourquoi? c'est à moi de dire pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui commande ici. Pourquoi c'est toi qui commandes? Parce que c'est moi le créateur ici. Comment? Avec toutes mes pensées et mes émotions, c'est moi qui crée la réalité. Ici, maintenant, c'est moi ici. Personne ne vient ici. Bien, tout va bien là. Oui, Ok, je te laisse. Marie-Hélène, déconnecte. oui, Ici et maintenant, comment tu observes ta partie physique? beaucoup plus calme. Calme et posé. Ok. J'ai besoin que tu ailles observer, si tu es d'accord, euh, ton programme génétique. Est-ce que tu es d'accord pour plonger au cœur de ta cellule? Oui, Ok. J'aimerais que tu observes cette génétique et tu me dises si quelque chose attire ton attention ou pas. non. Ok. Quelles sont les capacités que tu retiens dans ta lecture de ce corps? La captation des mondes invisibles. Ah bon? Je répète, Non, c'est bon. Captation des mondes invisibles, ça veut dire quoi? ça veut dire que je vois au-delà d'une vision normale d'humain. Ok. Ok. Autre chose? Mais la puissance, j'ai un corps extrêmement puissant et résistant à la maladie. Résistant. Oui, Ok, très bien. Autre chose? non, Très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites créer pour ta partie physique? oui. Oui. Je veux que dans l'instant, le bien-être et la sérénité soient là. Bien-être et sérénité. Est-ce que tu es d'accord pour ancrer un programme qui permettra à ta partie physique, quand elle ne se sent pas bien, de le déclencher? Oui, Oui. Très bien, on va le faire ensemble. Quelle est la partie physique que ton corps peut toucher pour déclencher ce programme que tu vas ancrer? les poumons. Ok, comment fait ta partie physique pour toucher ses poumons? Avec les mains. Ok, comme ceci. Mm. Très bien. Donc, on y va. Qu'est-ce que tu vas ancrer pour aider la partie physique quand elle ne se sent pas bien? Le bien-être et la sérénité. Ok, très bien. On va le faire ensemble? Oui, Donc, très bien. Donc, on va compter. Mets tes mains, mets tes mains, mets tes mains. Donc, à partir de maintenant, tu vas ancrer bien-être et sérénité oui, à 3. À 3 à chaque fois que Marie-Hélène aura besoin de se sentir mieux. Elle peut toucher. Quand elle touche, elle déclenche automatiquement ce bien-être et cette sérénité. On l'ancre à 3. 1, 2, 3 en fait. 3. Ok. Quand c'est fait, tu me dis. c'est fait. Ok. Donc à chaque fois que tu ne te sentiras pas bien pendant ta métabolisation, tu mets tes mains là, tu te recentres et ça va déclencher. Ok. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Non, Y a-t-il quelque chose que tu souhaites dire? non, Puis-je te poser une dernière question? oui. Pourquoi est-ce qu'en cet instant, tu es Marie-Hélène? Pour montrer ma puissance. D'accord, ça mérite d'être clair. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Oh, t'aurais pas dû te maquiller. Non, je sais, je me doute bien. Ça va? Oui, oui. Eh ben, ça va mieux. Ça T'entends dégonflé. ça? Entendez-vous là-bas? Vous entendiez? Oui, mais c'est surtout qu'on l'a vu grossir comme si c'était enceinte de 9 mois. Voilà. Bon. Eh ben, en fait, il y avait bien une fantôme qui était interférée, donc peu importe. Donc, il te Oui. tenait sur toute la colonne vertébrale.
et c'est le fantôme qui avait l'entité dans lui. C'est pour tout contrôler physiquement. Donc c'est ça, toutes les horreurs que tu as eues physiquement, c'est cette chose. D'accord? Comme ça, d'un autre niveau, tu avais... on ne voit plus, moi. Tu avais, tu avais donc une abduction, en plus. Donc possession, interférence d'un fantôme, quand même. Et, enfin, un fantôme, une interférence humaine. Et une abduction, donc ça faisait plusieurs existences qu'ils utilisaient ta famille génétique, parce qu'apparemment c'est la génétique qui les intéressait, donc tu as dû t'incarner beaucoup de fois dans cette famille. Et en fait, dans cette lignée génétique, on va dire, et il te faisait porter, il fabriquer des hybrides en fait. Donc c'est pour ça que tu as eu des difficultés avec ton enfant, et tu as de la chance d'en avoir eu au moins une. Parce que normalement, ça passe pas. Oui. Ils veulent pas. Le ventre, il est pour eux, en fait. Donc c'est pour ça que ça a été aussi difficile et aussi compliqué. On est allé à l'origine. Donc l'origine, bah, tu as des origines égyptiennes. Hybrides dans ta génétique. Des yeux verts. T'as un machin, tu travaillais dans un temple. C'est une vie que tu fais. Et en fait, tu es surpris... des dieux, donc des reptiliens. Oui, oui, totalement. Et bah, ils t'ont menacé, t'ont fait peur et puis t'ont soumis. Et à partir de là, toute ta descendance, la génétique, à chaque fois que tu t'es incarné dans cette famille, ils t'ont utilisé. Okay. Donc on a fait l'origine avec ta conscience, on a annulé. On est allé vérifier sur le point de vue génétique pour vérifier que c'était pas un ancêtre à toi ou quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton incarnation. C'est pas le cas. Il n'y avait pas plus le marquage. Tu avais un lien de soumission à ces entités, avec une rébellion très forte, tu ne te laissais pas faire. Parce que quand on arrive, ta partie subliminale, elle est enfouie dans un trou, mais elle se défend d'essayer de l'enlever, en fait. Oui. Tu vois. Ce qu'ils veulent, c'est ta puissance sur plusieurs niveaux, ta génétique sur plusieurs niveaux. Donc, en fait, tu as beaucoup de compétences. Après, tu avais une dissociation importante, puisque j'ai pu compter à peu près une 50aine de programmes. Je crois que je pose pourquoi et qu'elle répond la même chose. C'est des programmes, en fait. Donc, du coup, je l'ai noté, que je me souvienne. Tu as une dissociation importante, donc tu as une double personnalité qui s'installe, normal. Donc, on a quelqu'un de très rebelle, très territorial, très agressif, et une petite chose fragile qui est dans la culpabilité, l'injustice et qui a peur. Donc, ça a été bloqué quand tu as été petite, tu as dû vivre un traumatisme, comme quoi une histoire de pipi, on ne sait pas trop, accusé à tort, tu as dû prendre une raclée, j'en sais rien. En tout cas, ça l'a complètement stabilisé. Donc, il y avait ça qui te dissociait émotionnellement. Tu avais la génétique qui était donc marquée. Tu avais un fantôme et une interférence dans le fantôme, très proche de la matière, donc dans le deuxième chakra. C'est pour ça que tu ressentais bien en bas. Et bien sûr, une abduction, tout va bien. Donc, je peux te dire quand même que tu as beaucoup de puissance. J'avoue. Parce que supporter tout ça, être encore là... Et oui. À te battre et vouloir t'en sortir, moi je te félicite. Hein. Franchement, bravo. 10 jours de séminaire. Ouais, clair. Et donc voilà, donc tu as des capacités de ressenti, de perception des mondes proches du tata génétique, de la puissance, de la résistance, de la résilience. Et évidemment, c'est pour ça qu'ils ont tiré sur la corde un maximum, parce que tu as une génétique pour résister. Ouais, mais bon, ils n'avaient pas vu arriver celle-là. Mais merci beaucoup. Bravo à toi. En tout cas. Merci à vous tous. Est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée? Eh bien, bravo. Merci Barbara. You're welcome. Note pour plus tard, ne pas se maquiller. Oh là là, mon Dieu, j'avais pas vu la tête. Merci les gars. Merci.